Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente... Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le département du Cantal a été déclaré ZDGS, c'est-à-dire zone de guerre secrète, et après avoir expédié par différents moyens de transport et souvent par des voies détournées AMX-33 alias Théodule L'Étendard, TTX 669 alias Albert Tunoulet, SFIO 635 alias Julien Bougre de Combre, CCP 27893 alias Emmanuel Tierzemol, DS19 alias Jean-Marie Coldepatte, SMIC 00 alias Saint-Traille d'Artimon, CGT 36 alias Marcel Verstein-Bleuet, INF1 alias Napoléon Bougnapla, 7875 RT75 alias Edmond Lambrasure et RN7 alias Johnny Pullman. Après avoir expédié tous ces braves, à l'exception de l'adjudant Marie-Rose Tifris, qui est resté de faction au téléphone, le colonel Hubert de Guerlas, dans sa Rolls-Royce personnelle et en compagnie de mademoiselle Truscott, a pris lui aussi la route de Villeneuve-la-Vieille. Ah, mademoiselle Truscott, il y a bien longtemps que je cherche l'occasion d'être seul avec vous. Oh, mais patron, nous sommes ensemble tous les jours au bureau. Oh, ce n'est pas la même chose, mademoiselle Truscott. Les visites, le téléphone, les conférences, les solliciteurs, les agents simples, les agents doubles, les contractuels, les ministres, les chefs d'État, les représentants de commerce, et les années passent sans que j'ai le temps de vivre véritablement. Oh, mais patron, vous menez la plus passionnante des existences. Le croyez-vous, mademoiselle Truscott? Une vie passionnante peut-être, mais qui ne me laisse pas le moindre 5 à 7 pour la passion. Oh, patron. Vous êtes une grande fille maintenant, hein, et vous pouvez comprendre certaines choses. L'affection. Eh oui, c'est ça, affection. Ça compte tout de même dans la vie d'un homme. Et pour être chef du SDUC, on n'en est pas moins homme. Où voulez-vous en venir, patron? Nulle part, puisque nous sommes arrivés devant la porte de cette charmante auberge où nous allons nous restaurer un brin avant de poursuivre notre route. Et quelques heures plus tard, ce fut un colonel tout ragaillardi, l'œil vif et malicieux comme celui d'un jeune sous-lieutenant, qui poussa la porte de la boutique de Moïse Asphodel, le philosophe photographe. Bonsoir, messieurs. Mes respects, mon colonel. Permettez-moi de vous présenter. Moïse Asphodel, Sfodella, oui, j'en ai déjà entendu parler. Félicitations, monsieur. Oui, vous avez fait preuve, en l'occurrence, d'un grand courage et d'un grand patriotisme. Oh, tout le plaisir a été pour moi, mon colonel. Puis-je vous offrir une giclée de chambre? Oh, mon Dieu, sur le pouce et à la hussarde. J'ai hâte de m'entretenir avec votre 3e prisonnier. Les 2 autres ne vous intéressent pas, mon colonel? Je vous expliquerai plus tard. Ne vous inquiétez pas, mon petit Lorwadec. À la vôtre, mon colonel, à la vôtre. À la France, monsieur. Au glorieux duc. Oh, à propos, puis-je téléphoner? Mais je vous en prie, mon colonel. Bon. Allô, standard? Passez-moi Bordeaux en priorité. Allô, Bordeaux? Ici le colonel de Guerlas. Je suis sur place, à Villeneuve-la-Vieille. Vous pouvez lever l'état d'alerte. Bien entendu. Paris se charge de tout. Parfait. Terminé. Craignant de ne pas arriver à temps, j'avais prévenu le SDUC de Bordeaux. Le SDUC de Bordeaux, que dirige mon frère, et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à mon SDUC. Bon. Maintenant, allons interroger le 3e homme. Eh bien, par ici, mon colonel, ils sont à la cave. Par prudence, hein, mon cher Moïse. Vous permettez que je vous appelle mon cher Moïse? Je vous en prie, mon colonel, depuis le berceau, on m'appelle Moïse. Oui, je disais donc, pas prudence, hein, mon cher Moïse, d'enfermer les frères Fauders dans une cave. Sans être des alcooliques irrécupérables, les 2 frères s'y entendent pour téter le goulot. Oui, mais prudence, ils sont dans la cave à charbon. Pensez à tout, vous. Alors, j'essaie, mon colonel. Vous permettez, je vais essayer d'aller ouvrir la porte maintenant. Elle est très dure, c'est une porte qui date du 14e. Et il faut que j'arrive à mettre la clé dans la serrure, qu'il y a des espaces... Attention à la marque. Attendez. Là. Mon colonel, voici. Ouais. Ah, alors B12 et B14, assurez-vous de la personne de l'homme qui est avec vous. Il est armé, mon colonel. Mon colonel. Eh ben, désarmez-le. Oh, c'est vous qui êtes désarmant, mon colonel. Il nous enfonce son luzerne dans les côtes. Hein? Oui, je vais lui parler. Qui que vous soyez, jetez cette arme. Vous êtes fait. Le département est bouclé, vous n'avez aucune chance de sortir vivant d'ici. Restez où vous êtes, mon colonel. Sinon, je tue comme des lapins les 2 hommes qui sont là. Vous avez entendu? Mais c'est qu'il le ferait, mon colonel. Je ne me laisserai pas impressionner par ce bluff. Vous en parlez à votre aise, mon colonel. B12 et B14, silence. C'est à moi seul qu'incombe la responsabilité de l'opération. Ainsi, monsieur, on joue à la forte tête.
et l'on ne peut pas se rendre au colonel Hubert de Galard. Non! Je ne me rendrai que sous certaines conditions. N'approchez pas où je tire. Dites-lui de pas tirer, mon Dites-lui de pas colonel. tirer, mon colonel. Est-ce que vous allez vous taire à la fin? Ah, bah, Vous en avez de bonnes, mon colonel. Il nous enfonce son luzerne dans les côtes. Combien a-t-il de revolvers? Un seul, mon colonel. Alors comment peut-il vous tenir en joue tous les deux? Attendez, je ne vois rien. Passez-moi une lampe électrique. Si vous allumez, je tire. N'allumez pas, mon colonel, n'allumez pas. N'allumez pas. Quand vous aurez fini de me donner des conseils, hein? C'est tout de même ce que je dois faire. Je n'ai qu'un revolver, si vous voulez tout savoir. D'une main, je tiens un vieux bout de tuyau de plomb, et de l'autre, un lugère. Mais comme je tire aussi bien de la main gauche que de la main droite, je vous dirai pas dans quelle main je tiens mon revolver. Et maintenant, si vous allumez, je tire. Une dernière fois, je vous somme de vous rendre. Non! Non et non! Mon cher Moïse, voulez-vous refermer cette porte à clé? Ça nous donnera le temps de réfléchir à la situation. Ne nous abandonnez pas, mon colonel. Allez, fermez la porte. Allez. Dites-moi, mon colonel, qu'allez-vous faire? Vous le verrez bien, mon petit Leroy-Dec. Maintenant que vous faites partie du service, apprenez à ne pas me poser de questions. Pourquoi? Parce que... Bien, mon colonel. Mon colonel, mon colonel. Eh oui, il est bien temps de pleurer. C'est pour moi qui vous ai envoyé à Villeneuve-la-Vieille. Moïse et Nicolas remontons. Nous serons plus à l'aise là-haut pour discuter des détails de notre plan. Nous vous suivons, mon colonel. Attention là-bas! Oui. Puis-je me servir du téléphone? Mais je vous en prie, mon colonel. Bon. Allô? Allô, l'adjudant Ifris? Ici le colonel de Guerlas. Quoi? Comment? Et qu'est-ce que vous dites? Quoi, vous voulez que je pèle mon dos? Ah, que j'épelle mon nom? Connaissez pas le colonel de Guerlas? Oui, adjudant. Et comment serais-je votre nom, moi, si je n'étais pas le colonel? Écoutez-moi bien, Tifris. C'est très important. Voilà. Vous allez prendre au laboratoire du pain total volatile. Mais non, pas chez le boulanger. Le pain total. Mais non, pas du pain complet, du pain total. Oui, c'est ça. Allez au labo. Ils savent ce que c'est. Ensuite, vous prendrez le métro. Oui, vous changerez au Châtelet. Et vous descendrez à la gare de Lyon. Bien. Là, vous prendrez le train pour Melun. Melun. Je dis bien Melun. Melun, c'est ça, oui. Je crois qu'il faut changer à Villeneuve-Saint-Georges. Alors, vous avez bien compris, hein? Le métro jusqu'au Châtelet. Vous changez, direction Château de Vincennes. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous descendez à la gare de Lyon. Bien compris? C'est ça, c'est la ligne numéro 1. Oui, vous pouvez changer à Reuilly-Diderot si vous préférez. Mais attention, à ce moment-là, ce n'est plus la direction Château de Vincennes. Oui, la gare de Lyon. Alors là, vous prenez un billet pour Melun. Melun, compris, oui. Bon, Melun, oui. Alors à Melun, vous achetez ou vous louez une bicyclette. Comment ça vaut une bicyclette? Ça, j'en sais rien. Faites pour le mieux. Non, en taxi, non, ça nous ferait trop de frais. Non, la bicyclette, c'est bien suffisant. L'autostop, non, je n'aime pas beaucoup. On fait parfois de mauvaises rencontres. Non, la bicyclette, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ensuite, vous allez à l'aérodrome. Mais non, pas au vélodrome. À l'aérodrome, pas au vélodrome, je vous dis. Oui, c'est bien, vous aurez une bicyclette, mais ce n'est pas une raison. D'ailleurs, on n'est pas obligé de louer une bicyclette de course. Oui, bien sûr, ça va plus vite, enfin. Si vous voulez. Bon, alors vous allez à l'aérodrome. Là, je les aurais prévenus. Vous montrez immédiatement dans un Mirage 4 qui vous parachutera au-dessus de Villeneuve-la-Vieille. Bon, alors, vous avez bien compris, hein? Commencez par changer au Châtelet. Mais non, mon vieux, je ne suis pas raciste. Vous donne des instructions détaillées, un point, c'est tout. Mais faites vite. C'est une question de secondes. Vite, vite. Au revoir, mon vieux. Et ça, tout de suite. Ouf. Eh ben, si l'adjudant Tifris ne se trompe pas dans la correspondance du métro, le problème sera résolu d'ici quelques minutes. Les Mirage 4 sont vraiment très rapides. En attendant, un petit coup de raid, mon colonel, hein? Ça n'est pas de refus. L'adjudant Tifris arrivera-t-il à temps pour permettre au colonel de Guerlas de sauver les frères Fauderche? À quelle distance se trouve l'aérodrome de Villaroche de la gare de Melun? Quel est le prix d'une bicyclette en bon état?
Vous l'apprendrez en ne manquant pas de vous mettre à l'écoute d'un prochain épisode de notre grand roman de suspense et d'espionnage, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Pierre Dac, Claude Dassay, André Le Gall, Paul Prébois, Laurence Riesner, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.